le Flash Info. Et à la une, les associations antinucléaires claquent la porte des commissions locales d'information. Elles s'insurgent contre le vote des membres du bureau qui ne leur est pas favorable. Le vote est clairement fait pour écarter les associations antinucléaires, explique Yannick Rousselet de Greenpeace. Pour lui, ce choix intervient après les critiques des associations concernant les mesures radioactives à l'Andra et les conclusions des enquêtes post-Fukushima. Les antinucléaires précisent qu'ils attendent un nouveau vote. La bataille des élections municipales est enfin lancée. De nombreuses tensions apparaissent déjà. À Cherbourg, la droite et la gauche affichent chacune 2 listes. À Tour-la-Ville, ce sont 3 listes de gauche qui sont présentées. Hervé Feuilly, représentant de droite, espère profiter de ces divisions. Dans la plupart des autres villes, de nombreux maires se représentent, souhaitant conserver leur place. Et puis dans le cadre des grands travaux de la ville de Cherbourg, les habitants sont invités à donner leur avis sur le projet de passerelle du bassin du commerce. Une enquête publique obligatoire qui se déroule du 15 novembre au 17 décembre. Un rapport sera émis pour l'administration avant de lancer les travaux. Ceux-ci débuteront à l'automne prochain. Dans le reste de l'actualité, un Cherbourgeois condamné à de la prison. L'homme poursuivi pour menace de mort sur son ex-compagne avec une arme blanche. Il avait par la suite bousculé violemment la jeune femme à plusieurs reprises. Le tribunal l'a condamné à 3 mois de prison ferme. À Cherbourg, une collision a entraîné un blessé léger hier. Un automobiliste a percuté un véhicule cédant le passage à un piéton. Le conducteur du véhicule à l'arrêt a été conduit au centre hospitalier pour des douleurs dorsales, mais pas de blessés graves à la suite de cet accident. Toujours sur la route à Beaumont-Hague, les gendarmes ont réalisé plusieurs contrôles d'alcoolémie ces derniers jours. Un conducteur a été pris avec 2,16 grammes d'alcool par litre de sang. Son permis lui a été aussitôt retiré. Et puis un mot de tennis pour finir dans le cadre de l'Open féminin 50. Hier, la quasi-totalité des Françaises ont été éliminées au second tour, notamment la Grand-Villaise Myrtille Georges qui s'est inclinée 6-4, 6-1. Irina Ramialezon est la seule à s'imposer au terme d'un match accroché 6-4, 5-7, 7-5. Elle s'ouvre ainsi les portes des quarts de finale avec cette victoire. De son côté, l'autre Française encore en lice, Amandine Hess, qui a remporté son match mardi, rencontrera la Suisse Connie Perrin aujourd'hui.